Bonjour et bienvenue. Alors à quoi on s'attaque aujourd'hui avec le Leprechaun? Alors l'arrêt de porte. L'arrêt de porte de arrière gauche. Voilà, on ouvre. Et l'arrêt de porte, il est cassé ou fatigué. On va voir si je peux le réparer. En principe, quand c'est cassé, c'est cassé. On vous montre l'arrêt de porte qui fonctionne. Là, on ouvre une portière et elle reste ouverte. Donc là, normalement, elles ont même deux positions. Voilà, elle a deux positions. Et là, elle se ferme, c'est normal. Tout à fait normal. Il y a des gens que ça ne dérangerait pas. Hein. Mais je crois qu'au contrôle technique, il le signale. Je sais plus. Enfin, de toute façon, ce qu'il y a, c'est que quand vous voulez prendre quelque chose à l'arrière et que la porte elle vous retombe en permanence dans le dos. Voilà, je vous montre ce que c'est quand même l'arrêt de porte. C'est ici. Hein. Alors ça se démonte que par l'intérieur. Dommage. Hein. Voilà. À savoir que sur une AX, ceux à l'avant, c'est pas les mêmes que ceux à l'arrière. Ça, il faut le savoir. Sur une Super 5, c'est les 4 mêmes. Bon, voilà, les vis ici enlevées, à déclipser ici, déclipser le... Et après la garniture autour, là, ça se déclipse. Ça, c'est rien de compliqué. Hein. Donc ici, il y a un cache, vous l'enlevez. Moi, je l'ai pas. Prenez un torx de 30, T30. Vous dévissez. Voilà. Les deux vis, il y a déjà de la poussière partout. Hop, ça vous le mettez d'un côté. Si je me souviens bien, la manivelle, pareil, ça se tire en arrière. Si elle va bien venir. Alors, faut peut-être prendre un outil pour faire levier. Ouais, donc, je sais pas comment me mettre. Là. Voilà. Donc, il suffit de faire levier. Hein. Moi, je prends une cale. Comme ça, hop. Et ça marque pas ma garniture. Alors, ça, pareil. Vous mettez de côté. Ici, pareil, hein, ça se déclipse. Il faut y aller doucement et ça se déclipse. Rien de compliqué. Alors je sais qu'il existe des ciseaux comme ça, là, tout en plastique. Je sais même pas si vous arrivez à voir. De toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, c'est un ciseau à bois. Mais il existe des ciseaux là comme ça, tout en plastique. Bon, j'en ai pas. Et je vais pas en acheter pour l'instant. Donc moi j'ai un bout de plastique là, c'est une ancienne hélice. Là vous glissez, vous essayez d'attraper et de déclipser. Hein. Donc vous passez dessous et avec les doigts là, vous essayez de passer. Finesse. Bon c'est que des chevilles en plastique. Donc moi j'avais déjà ouvert, hein. Quand j'ai eu la voiture, j'ai tout contrôlé. Les mécanismes, les tirettes, j'ai décrotté la terre dans les portières, j'ai débouché, il y a des trous en dessous pour évacuer l'eau, et j'ai débouché, et j'avais bien ouvert avec un cutter. Bon, moi j'ai des lames de bistouri, donc on peut ouvrir ici, je sais plus où encore, par là je crois. Bon, nous le mécanisme est ici là. L'arrêt de porte il est ici, donc je vais rouvrir ici. Et surtout quand vous ouvrez, vous n'oubliez pas de refermer après. Ça c'est pour empêcher que l'humidité rentre dans le compartiment et vous pourrisse la voiture. Je regarde si mon scotch je peux l'enlever sans tout découper. Ça a l'air bon. Alors là, vous voyez, l'arrêtoir de porte,
bah, il est là. Hein. Ça se démonte par l'extérieur, enfin ça se dévisse par l'extérieur, mais pour le sortir, il faut passer par l'intérieur. Bien dommage. Donc voilà, faut faire sauter la cheville ici, et là il y a les deux boulons. Sont les deux boulons. Voilà, ils sont là. C'est du 10. Hein. Je crois que c'est le plus dur, c'est d'enlever la cheville Mecha Indus. Et c'est tout. Allez, on recommence. Bon, alors au départ, j'ai mis un petit marteau là et j'ai tapé là. La cheville Mecha Indus, elle est descendue. Là, je vais essayer avec un chasse-goupille et la massette, parce que ce marteau là, j'ai pas assez d'inertie avec la massette. Bon, c'est pas facile, hein. Moi je suis droitier, je suis comme tout le monde, donc comme ça là. C'est pas facile du tout, hein. Si j'essaye de tenir la main droite. Voilà. Là j'ai écrasé la tôle, ça c'est pas bon. Allez, on recommence. Voilà, là ça vient tout seul. C'est bien plus facile avec la massette. Voilà, je vous montre la goupille. Je sais pas si vous la voyez bien. Mecha Indus, c'est une double. Hein. C'est une petite dans une plus grande. Vous mettez de côté. Bon, ben il faut que je renettoie ça. Je vous ferai voir après. Bon, c'est pas compliqué. Hein. Voilà, je vous montre. Alors, bon, ben ça c'est déboîté du coup. J'espère que je vais pouvoir le remettre en place correctement. Je vais mettre un petit coup de lime ici pour refaire la forme. Et un petit coup de lime ici aussi. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez là. Mais il faut pas trop en faire, parce qu'après la porte, il faut qu'elle se referme. Donc je pense que c'est un peu usé là. Je vais essayer. Là, hein. Mais voilà, à l'étau, là, prenez une lime ronde. Vous passez 3 ou 4 coups, hein. Mais pas trop, comme j'ai dit. Et vous essayez de refaire. Voilà, je vais limer ici. Il ne faut pas que ça soit saillant. Et bien voilà, je vous montre. J'ai rechargé ici. Bon là, c'est droit, c'est pas bien propre. Mais c'est surtout ici qu'il faut recharger là. Cette épaisseur là. Pour que ce ressort là, celui qui est à gauche, vienne compresser la tirette pour que ça rentre ça s'enclenche là-dedans et que ça reste bloqué. Pas trop, mais assez pour que ça retienne la porte. Donc voilà, en vérité c'est ici qu'il faut recharger. Et refaire, oui, avec un petit coup de lime, le creux si c'est usé là. Voilà, je vous montre. C'est ici un côté crochet qu'il faut recharger à la soudure. Là j'ai mis un coup de peinture galvanisante. Pour remettre la pâte, il faut enfoncer là-dessous. Donc ça vous le serrez à l'étau, parce que vous ne pouvez pas le tenir à la main. Ça vous enfoncez dessous. Pour faire levier, il faut l'enfoncer jusque là. Et vous faites levier pour pouvoir enquiller la pâte. Ça fait reculer la roulette là. Voilà.
Donc un bon coup de graisse là au niveau des roulements là, de chaque côté. Un bon coup aussi de dégrippant, ça peut pas faire de mal. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, voilà, le plus important. Comme je disais, c'est pas du tout les mêmes à l'avant et à l'arrière. Les bras des où c'est marqué AX arrière sont plus courts que ceux de l'avant. Hein. Et puis ceux de l'arrière n'ont qu'une seule position d'arrêtoir, alors que les portières avant ont deux positions à moitié ouvertes ou ouvertes en grand. Et là, il n'y a qu'une seule position, mais le bras est plus court. Alors vous ne faites pas avoir si quelqu'un vous dit « Ah mais non, c'est les mêmes », c'est pas du tout vrai. Sur une Citroën AX, les arrêtoirs de porte avant ne sont pas les mêmes qu'à l'arrière. Bon là c'est marqué, hein, arrêtoir arrière. AX arrière. Et ben voilà, je filme comme je peux. Hein. La qualité elle est escalée. De toute façon, comme je dis, si vous voulez du Spielberg, c'est pas ici. Donc vous repassez là. Hop. Alors en premier on met les écrous. Hein. Commencez pas à mettre la cheville en premier. La cheville n'est pas douce. Serrez pas trop fort hein, non plus, hein. Allez pas péter arracher la vis. Hein. Là, comme ça. Prenez le petit marteau si vous avez pour commencer. Bon ben il y a du jeu forcément puisque c'est fait exprès. Voilà, donc vous laissez, hein, vous la mettez au milieu, la goupille, mais qu'à indus, et ça fera le taf. Bon, bah déjà, c'est pas mal. Rien de compliqué. C'est dur de filmer là. Voilà. Vraiment rien de compliqué. Voilà. Ouvre la porte. Oh miracle, elle tient. Puis elle tient bien. Même peut-être mieux que l'original. Contrôle de l'original. Ouais, ben voilà. La charnière, l'arrêt de porte original, côté gauche, côté droit, et, ça sent qu'il est fatigué. Donc voilà, j'ai très bien réparé mon arrêt de porte. Et là, ça fait 30 € d'économiser. Hein, parce que la pièce, c'est 20 € d'occasion. Je sais pas si on la trouve en neuf. Puis là, franchement, c'est pas dégueu. Hein. Oh, trop fort. Allez, je valide. Alors, qu'est-ce que t'en dis le prochain? Tu valides? Bah ouais, nickel. Mais va quand même falloir remonter les garnitures là. Ah oui, bah, c'est comme au démontage, mais dans le sens inverse. Donc rien de compliqué. Voilà, alors surtout vous refermez bien, hein, parce que sinon votre panneau de porte, là, la garniture, ben, ça va pourrir. Hein. Derrière c'est du bois, c'est du faux bois, hein, c'est du bois compressé là. Je viens de voir qu'il y
Il y a une cheville plastique qui est restée dedans. Donc ça là, je vais recoller, ça me l'a déchiré, c'est comme ça, on n'y peut rien. Hein. Alors je vous montre vite fait ce que je vais faire. Je vais charger de colle néoprène. Et je vais remettre la cheville. Normalement je crois qu'ils les mettent en tournant, je sais pas comment ils font ça. C'est bizarre. Bon ben moi je vais la remettre du mieux que je peux. Donc colle néoprène pour recoller ça. Voilà, vous collez bien. Vous compressez avec des pinces. Et vous attendez que ça sèche. Parce que si vous ne collez pas ça, quand vous allez redémonter, si vous avez besoin de redémonter, c'est mort. Hein. Voilà, ici c'est en train de se fendre. Je sais pas si vous voyez bien, de deux côtés là. Donc vous mettez de la néoprène. C'est comme la rustine, hein, la néoprène. C'est vous attendez que la colle elle tire en surface, elle sèche. Là je vais mettre un bout de scotch normal, enfin toilé, pour renforcer, comme une rustine en vérité. Et ça permettra que ça tienne plus longtemps et qu'au prochain démontage, moi j'espère pas qu'il y aura un prochain démontage, que ça tienne quoi. Et bien voilà, c'est fait. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je mets de la néoprène, c'est pour renforcer le collage. Hein. Parce que ça, le scotch, tout le monde sait que dès que ça se met à sécher l'été dans la voiture, ce scotch, la colle ne tient plus. La néoprène, elle va tenir. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, petite explication de l'éprochaude. La poignée de lève-vitre, il faut la mettre dans ce sens-là, ou à midi, soit à 10h, à midi, ou à 14h, comme vous voulez. C'est juste pour pas que quand on est assis, ça tape dans la cuisse. Voilà. Allez, tchuss tout le monde, à plus la room. Ciao, ciao.